Salut les petits loups. Donc on se retrouve à peu près où on s'était quitté la dernière fois. J'en ai profité en off pour faire une armure à Varric. Du coup en fait je lui ai piqué la sienne. Parce que c'est celle que j'ai sur moi là, que je trouvais plus sympa, rouge pourpre comme ça. Là. Sinon c'est exactement les mêmes stats qu'il y a dessus. D'ailleurs je vous les montre très vite fait, au cas où ça pourrait intéresser quelqu'un. Pour voir les stats. Voilà, ça c'est la mienne. Ça c'est celle de Varric. Ça c'est celle de Cassandra. Et celle de Solas. Voilà. Si jamais vous vous demandez comment je les ai faites, les stats que j'ai mises dessus. Ok. Donc on avait dit qu'on partait faire une faille un peu tendue là. Ça peut être marrant ça. C'est optionnel, mais voilà. Là on va faire le tour. Ça va nous permettre de faire quelques failles, un peu de combat et de boucler quelques quêtes. Et après on rentrera à Dars. Bon alors est-ce qu'on va mourir ici? On va pas tarder à le savoir. Attends, je vais prendre Varric là. Ouh, il a mis un gros chiffre, c'est bon ça. Ça a dû faire très mal. Ah ouais, ça fait mal. Ah, faut que je tombe. Ah là là. Là, pourquoi il m'a détecté? Parce que c'est des élites, je pense. Il y a un élite dans l'eau là. Voilà, lui là. Et je pense qu'il m'a détecté à cause de ça. Ah, ils sont costauds les mecs. Ok, Cassandra. Pourquoi il me détecte là? C'est étrange ça. Ah, on est mal là. Arrête de boire des potions. Je vous ai normalement, je vous ai enlevé ça. Positionne-toi ici, toi. Pour essayer de toucher plusieurs cibles. Oh, ça va être chaud. Il faut que je tombe ces spectres au plus vite. Oh putain, c'est encore un élite quoi. Ah ouais, ça c'est galère. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va se cacher là pour pas qu'il me touche. Bon, on va peut-être y passer là. Ok. Et ben voilà, on s'est fait tuer. C'est dommage, en plus ils avaient laissé un objet spécial. Bon, on n'a pas eu de bol, on s'est payé plein d'élites et les élites ça fait mal quoi. Vous avez pu le voir. C'est dommage, on avait eu un objet spécial là, ça aurait pu être un noyau brûlant. C'est l'objet que font tomber les démons de la colère. Des espèces de gros démons de feu là. Vous voyez, quand il y a des élites, hein, c'est chaud. Ils font mal les mecs. Qu'est-ce que tu fous là toi? Mais ça c'est dingue. Je descends, il m'a pas suivi le mec. Bon, je vais essayer de faire plus de postes tactiques là pour qu'on soit plus efficace. Parce que là c'est un peu chaud quoi. Déjà vous voyez que les mecs ils sont bien au-dessus de notre niveau. Nous on est niveau 4 et ils sont niveau 8. C'est bien. Putain, encore un élite, il est pas mort. Super. Au moins lui il est passé ce coup-ci. Ah, et lui l'élite là il est trop balèze. Pourquoi je peux pas interagir avec la faille? Ok, on va profiter de ça. Tomber déjà ce Gigus. Cassandra elle est où? On a besoin de Cassandra. Bon, on va pas y arriver je pense. On réveille Varric. Et arrête de prendre des potions toi aussi. Normalement je vous ai programmé pour pas que vous le fassiez. Faudra qu'on vérifie ça. Donc là ce coup-ci, vu que c'est mal barré, on va tenter le tout pour le tout. Cassandra s'est encore fait tuer. Ah, si j'active là, ils vont me détecter. Là. Ah, c'est compliqué. Là. Ah, c'est hyper compliqué. Là. Moi, je peux rien faire. Là.
peux pas les tuer tout seul, quoi. On va le tenter, mais c'est baisé. Ouais, c'est baisé. Eh ben c'est chaud. Ils y passent trop vite là. Les copains ils passent trop vite quoi. On n'a pas encore assez de capacité là. Il faudrait que Solas il ait au moins dissipation quoi. Pour pouvoir dissiper les barrières des ennemis. Vous avez vu qu'il crée souvent des barrières bleues là qui quelque part doublent leur vie quoi. Bon. On va essayer de faire ça encore un peu mieux. Si j'arrive pas, ben, tant pis. Hein. Ouais, là on n'a pas eu de bol, il n'a pas fait de critique. Bon, lui il est mort, c'est déjà ça quoi. Et toi fais pas de défi sur les mecs qu'il faut pas là. Donc on va profiter qu'il ait détecté personne là. Oui, il a fait sa barrière là. Bon là on n'a pas eu d'élite, hein. Forcément c'est facile. Reculez, reculez. Varric tu te mets là. Solas tu te mets là. Et moi je vais rester par là. Là il faut rentabiliser le tir de Varric. Il faut qu'il fasse le plus mal possible. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Super, lui il l'a tué, ça c'est parfait, ça en fait un de moins. Lui il l'a tué aussi grâce à son tir pénétrant. Lui il est pas élite, on s'en sort mieux. Cassandra, avant de faire n'importe quoi, tu vas prendre l'aggro sur lui, ok? Là, la caméra tactique elle est tellement nulos qu'on peut pas cibler qui que ce soit, ils sont trop loin. Donc on n'a pas le choix. Ah si, il y a lui là. Toi tu cibles lui là. Toi tu cibles lui. Cassandra t'as fait provocation sur l'autre donc tu peux niquer lui. Le jour et la nuit quoi. Bah, je crois qu'il n'y avait pas un seul élite, forcément. C'est là que vous voyez les épreuves ce que ça pèse. Voilà, ça me donne un bon petit paquet d'XP. Et là bien sûr on n'a pas eu le doute quoi. Tout à l'heure on en avait, c'est dommage. Donc, cette faille, vous voyez, c'est une faille normalement, il faut être minimum level 8 quoi. Mais bon, nous on a un bon équipement, même si on a les épreuves, je connais le jeu. C'est le genre de challenge qu'il faut que je me mette, hein, c'est important. J'avoue, ça vous permet de voir un peu des morts, hein, des fails. Et puis moi, ça me force un peu à revoir mes stratégies. Quoi. Même si là, au final, ce qui nous a sauvés... Stratégiquement, on a été un peu meilleur au troisième coup. Mais c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas eu d'élite, c'est ça qui nous a sauvés. Quoi. Donc là, on continue parce qu'ici, il y a une ou deux quêtes à boucler. Et je crois qu'il y en a une importante à débloquer. Je sais plus si elle est importante ou pas. Voilà, alors ici, c'est la première fois qu'on voit ce type de comment dire, d'éléments, là. C'est bizarre. On ne sait pas ce que c'est une barrière en fait élémentaire. Donc là, en l'occurrence, c'est une barrière bleue, ça veut dire que c'est une barrière de glace. Vous pouvez les casser qu'avec des dégâts magiques. Donc là, dans ce cas précis, l'idéal c'est d'avoir les dégâts de feu. L'élément opposé. Ça, quand vous jouez avec toutes les épreuves, attention, hein, parce que vous pouvez vous retrouver avec des barrières quasiment invulnérables, parfois. C'est genre, la barrière, elle se remet une barrière par-dessus la barrière et ça s'arrête jamais, quoi. Donc, faut se méfier, quoi. Bon, après, les épreuves, vous pouvez les activer, désactiver quand vous voulez. Hein. Ok, donc là, ici, il y a un boss mage avec des démons. On va entamer du mieux possible. Ok, d'accord, super. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'utiliser le tir transperçant de Varric pour toucher les mecs qui étaient derrière. Et alors, là, il y a une élite. Est-ce qu'il a touché le mec qui m'intéresse, c'est-à-dire lui? Non, il l'a pas touché. Donc, déjà, on commence bien. Quoi. Vous voyez, alors là, on est tombé sur un élite qui est hyper balèze. Là. Il m'a fait honte mentale et compagnie. Là, ça va être chaud. Bon, déjà, il faut libérer Varric et tout. Sinon, eux, ils peuvent pas faire leur job.
Là, Cassandra, surtout, tu vas pas dans les mines. Donc, tu vas attendre gentiment que ton cooldown de grappin revienne. Et tu vas la tirer. Voilà, ton cooldown est revenu. Au lieu de faire défi, tu vas faire ça. Non, fais pas défi et fais ce que je t'ai dit. C'est quand même fou, ça. Hein. Bon, tant pis. On s'en sort bien, il était quasiment dead. Une petite viande de bélier. Donc voilà, là lui il a un loot unique, il a un bâton unique, bâton de glace d'archiviste. Bon, nous avec ce qu'on a crafté c'est très faible. Ah là vous regardez en bas à gauche, il y a écrit pierre de Drake de l'immatériel. Donc ça c'est des objets très spéciaux, très rares. Vous devez avoir genre 1% de chance d'avoir ça. À chaque fois que vous récoltez du minerai, que vous faites un kill sur un ennemi, il peut vous donner une version immatérielle de cet objet là. Ça, retenez-le, on y reviendra plus tard, c'est quelque chose de très très intéressant qu'ils ont amené dans ce jeu, qui offre plein de possibilités de gameplay. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, retenez juste que c'est quelque chose qu'on peut obtenir de façon classique, mais qui est très rare. Encore des fournitures pour la recrue Whittle. Alors, on ramasse 2-3 petits minerais. Ici, on a une quête. Donc on a cette quête-là. Il fallait qu'on trouve un... Rouge. Je ne sais Voilà. pas qui était ce nain, mais il est clair qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Là, on vient de trouver... C'était une quête qui nous disait d'aller explorer cette grotte-là. Et on a trouvé un schéma pour l'arc de Bianca de Varric. Un schéma particulier. Il a une couleur orange, là, qui montre que c'est quelque chose de rare, de qualité. Ok ? Et ce que j'ai fait aussi en off, c'est que j'allais profiter pour aller parler un peu à tous les compagnons à Dars pour activer certaines quêtes. Là, dans ce cas précis, j'ai Varric qui m'a lancé une quête qui est de détruire tous les filons de lyrium rouge qu'on trouve dans nos aventures. Le lyrium rouge, c'est une substance dans Dragon Age, dans l'univers Dragon Age, qui est normalement le lyrium, c'est utile pour les mages pour qu'ils puissent pratiquer leur magie. C'est utile aussi pour les Templiers pour réfuter la magie. Et Dragon Age 2 a amené cette nouveauté qui est le lyrium rouge, qui est une version corrompue du lyrium. Quelque chose de pas bien, quoi. Donc Varric nous demande de détruire tous ces filons. Donc c'est ce qu'on fait, et là il est content, il a approuvé. Ok, donc on a fait cette quête. Ça aurait pu se passer plus mal que ça, on s'en sort bien. Ah oui, d'ailleurs, là, tout à l'heure, on a vu que Cassandra a essayé de boire des potions. Et c'est pas normal, ça. Voyons voir. Normalement, je l'ai scripté pour pas qu'elle fasse ça. Réserve de potions curatives 0. Donc en fait, c'est moi qui ai merdé. Hein. J'ai pas assuré, c'est ma faute. Donc moi, j'avais mis 0. Mais en fait, c'est pas 0 qu'il fallait que je mette, c'est totalité. C'est logique. Il faut que la réserve de potions curatives, il faut qu'on leur dise qu'ils réservent la totalité pour pas qu'ils en utilisent. Donc j'ai fait n'importe quoi. Donc on leur met totalité à tous. Voilà. Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, dans le combat où c'était très chaud, elle essayait de boire des potions. À tort, vu que ça lui remet rien en santé. Donc elle perd des actions et elle attaque pas pendant ce temps-là. Et du coup, ben, ça a contribué, c'est pas à cause de ça qu'on s'est fait tuer, hein, mais ça a contribué à notre déchéance plus rapide. Ok, là en haut, il y a une autre quête. Il y en a partout. Lui, je suis sûr qu'il va se tourner au dernier moment. Lui, c'est un élite, là, vous voyez? Les mecs qui ont une garde comme ça, là, dès le début, ils apparaissent avec une garde. C'est des élites. Donc encore une fois, ils ont une sorte de protection supplémentaire, en plus d'avoir des super stats. C'est des mecs plus balèzes, hein, c'est clair. Et qui font aussi plus d'XP. On est bientôt level 5, ça c'est cool. Vous voyez ces bandits là qu'on vient de tuer? C'est ces bandits là que j'ai farmé là en off pour avoir plein de tissus. C'est quasiment les seuls mecs à ce stade là qui nous permettent de choper de la veloutine et du tartan. Qui sont des matériaux de crafting très intéressants. Enfin, dans mon cas pour ce que je veux faire. Tout va dépendre de ce que vous voulez crafter. Voilà, ici il y a une quête, c'est ça. Voilà, il faut trouver le frère disparu, je crois. Donc ici, on va en profiter pareil pour terminer cette faille-là. Il y a encore une quête derrière. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la quête de l'elfe qui disait que les Templiers avaient tué son mari. Alors
Ça, c'est une faille qui n'est pas forcément compliquée, mais qui peut être un peu chiante. Donc, Varric, t'es où? Là, j'ai besoin de toi. Et pourquoi t'es encore resté en haut? Mais c'est quand même dingue, ça. Il y a quand même des choses bizarres. Hein. Il est resté en haut, quoi. Alors que tout le monde a suivi, sauf lui. De toute façon, hein, les bugs dans les jeux vidéo, il y en a, il y en aura toujours, il y en a toujours et il y en aura encore. Hein. Là, on passe outre. Allez, là, Varric, ton job, c'est de tuer ceux qui sont en hauteur. Parce que nous, on pourra pas faire ça. Moi, je vais m'occuper de la terreur là-bas au fond, parce qu'elle, elle va sauter sur tous mes potes. Le problème, c'est que voilà, c'est compliqué, parce que là, il fallait que je saute pour... Évite avant qu'il... Voilà, parfait. Parce que lui, ce qu'il fait là, c'est qu'il fait son cri, et quand son cri se termine, tout le monde tombe. Tout le monde tombe à la renverse. Donc, soit je le tue très vite, soit il nous met à la renverse. Allez, Varric. Mets les dégâts à ceux qui sont en hauteur. Voilà, il va sauter sur Varric. Sauf si Varric l'a tué, il l'a tué, super. Lui, c'était un élite. Ok, nickel. Ah, on a eu un objet de recherche, je pense. Cool. On a eu, je pense, un cerf de terreur. Cool. Ok, une essence de foudre, très bien, on prend. Voilà, là, vous vous souvenez, donc je disais l'elfe qui voulait qu'on retrouve l'alliance de son mari, que les Templiers ont confisqué ou qu'ils lui ont volé. C'est juste à côté, voilà, comme ça on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans la zone. Voilà, ils sont juste là. On a encore un élite. Ah, et quand vous activez ça, vous allez en voir souvent des élites. Soyez prêts, quoi. Alors là, il va me faire mal. Faut vite que je bouge d'ici. Ah, c'est deux élites en plus, mais putain. Non, c'est un seul. Bon, level up, c'est cool. Ouais, la fameuse bague de fiançailles. Ce que j'aime chez vous, Stick, c'est que vous débordez d'optimisme. Allez, level up, on en profite. Alors, qu'est-ce que je vais me débloquer? Moi, je crois que j'étais parti sur ça. Parce que là, en gros, j'ai choisi cette capacité-là parce qu'elle me permet de parfois éviter les coups. Et là, ici, il y a surtout ça qui me permet d'activer d'esquiver les coups manuellement. C'est une capacité qu'on utilise, je vais vous montrer. Qui permet de... Alors, attendez, je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Regardez, c'est ça. C'est rassurant de Voilà. savoir que vous Voyez portez toutes les qualités que je n'ai pas. Ça permet d'esquiver des Non, mines je ou suis des coups sérieux. fatals, des Sinon, trucs comme ça. pourquoi un elfe apostat aiderait ces tarés de la chanterie à refermer un trou dans le ciel? Dit comme ça, je dois reconnaître que vous avez raison. Qui plus est, cette capacité-là, elle nous met sur le chemin pour avoir un truc très très utile, je trouve, qui est cette capacité-là, embuscade, qui fait que quand on sort de furtivité, pendant 6 secondes après la furtivité, on obtient un bonus passif de 50% de pénétration d'armure, ce qui est très très bon. Quand on joue voleur et qu'on régulièrement on passe en furtivité, c'est un buff qu'on obtient très souvent. Alors attendez, oui c'est ça. Là on passe au camp vite fait. Surtout que c'est sur notre chemin pour aller dire à l'éclaireur de l'Inquisition qu'on a retrouvé Ritz. Et après on va aller voir la petite elfe pour lui dire qu'on a récupéré la bague de son mari. Voilà, après ça on aura fait ce que je comptais faire dans la zone pour l'instant. Et on rentrera à Dars et on ira faire la quête principale qui est d'aller à Val-Royaux. Et au passage, à Dars, j'en profiterai pour vous montrer un peu le résultat de tout ce qu'on a obtenu. J'ai retrouvé Ritz et je l'ai sauvée d'une attaque des Templiers. Elle va bien. Merci. C'est gentil d'avoir pris le temps. La région est dangereuse pour tout le monde. Heureusement que l'Inquisition essaye d'arranger les choses. Merci bien, jeune homme. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on fait des quêtes, fait très souvent, on récupère un peu de puissance qui nous permet d'accéder à de nouvelles zones.
et de l'influence qui va nous permettre de débloquer des capacités d'inquisition. Des atouts d'inquisition. Et vous vous souvenez, la dernière fois qu'on était venu ici, on avait fait une faille. J'avais pas vidé complètement le loot. Du coup, il est réapparu parce que je suis parti de la zone. Donc là, je peux me reprendre une petite essence de givre gratuite. Voilà. C'est rien de complètement cheaté, mais on le prend, ça aide. Méfiez-vous des Templiers. Ils tuent sans aucun discernement. J'ai trouvé cette alliance sur un Templier que j'ai tué. Oui, c'est elle. Soyez bénis, vous et l'Inquisition. Elle est toute contente. Pour venger mon mari. Ça ne le ramènera pas. Mais son esprit peut reposer en paix, tout comme le mien. Super. J'adore. Nous, on lui dit tout triste, j'ai tué un Templier. Et elle nous dit, oui. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, j'en profite vite fait. Pareil, ça c'est purement secondaire. Je devrais le faire en off. C'est à côté, ça m'embête de ne pas en profiter. Je l'avais déjà fait la première fois quand on est passé ici, mais la grâce cristalline, là, je la veux. Voilà. C'est parce qu'il va y avoir une quête qui va nous demander des grâces cristallines. Alors là, il y a autre chose que je voulais faire avant qu'on parte. Petite sauvegarde. On va en profiter pour aller... C'est quoi ça? Viande de bélier, ok. Ça, je ferai ça en off. Ça, c'est... Ah, il y a une cache qu'on n'a pas faite ici. Ah, mince. Ah, mince, on va aller la faire vite fait. Je voulais vous montrer, la Solas, il m'a lancé une quête. C'est un peu comme la quête de Varric et le lyrium rouge. C'est une quête qui prend effet un peu sur tout le let's play. Dans toutes les zones où on va aller, on va trouver des choses à activer en rapport avec cette quête. Donc autant vous la montrer dès maintenant. Mais bon, je veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc si je vois que c'est trop long, là on quittera après ça. Mais là je vais en terminer avec les caches de matériel pour Whittle. Ça là on va avoir terminé plein de quêtes. Hein. Après on va les boucler. Ça sera fait. On a fait à peu près l'essentiel que je voulais faire dans les marches solitaires. C'est encore très grand. Hein. Regardez la carte. Regardez. Voilà, nous là en gros on n'a même pas exploré la moitié de la map. Hein. C'est dire, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez de quoi passer du temps. Il y a du contenu, il y a de quoi faire. Vous avez plein de fights à faire, plein de quêtes à faire, plein d'objets à récupérer, du matériel de crafting. Elle est sympa l'armure comme ça en rouge pourpre là, c'est correct. On va pas ramasser tout le minerai. Encore des fournitures pour la recrue Whittle. Ok. Donc ça c'est bouclé, on a fini, il n'y a plus qu'à retourner voir Whittle. Donc allez, vite fait, est-ce qu'on a le temps d'aller faire la quête de Solas? Je pense que oui, hein, vite fait. Alors c'est parti. Donc on part du croisement, là où on a rencontré Mère Giselle. Et on part à droite là. Je vous montre où c'est quand même. Voilà, on part dans cette direction là, ok? Ça c'est le croisement. Et là on a une petite quête, voilà, tout ce qui est plus basique, tout ce qui est plus standard dans les RPG. On va croiser un éclaireur de l'Inquisition qui va nous dire que... Attention, bandits droit devant, ou présence hostile, ils bloquent la route. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces assaillants sur la route? Plusieurs groupes, quelques archers. Ils ont de meilleures armures que la moyenne. Ils sont trop nombreux pour nous. Si vous y allez, ne vous faites pas prendre à revers. Ils ne font pas de prisonniers. Ok, Merci pour l'avertissement. on s'en occupe. Et c'est juste à côté de ça qu'il y a la quête de Solas. Ça c'est une quête lambda qui se fait au passage. Il y en a partout des quêtes. Alors est-ce qu'on va aller ici? Voilà, c'est ça, c'est lui que je voulais. Vous
voyez ce qui est chiant dans ce jeu? C'est que souvent le décor, quand on est un voleur comme moi et qu'on doit toujours se positionner, le décor nous empêche de nous positionner, quoi. D'après mes Ça, c'est recherches, très très il est chiant. possible que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Ok, ça c'est la quête de Solas. Vous voyez, le problème c'est que là, par exemple, si je veux me positionner, je vais me retrouver bloqué par tous ces cailloux qui vont vraiment embêter. Et si je saute, le bouton pour sauter, c'est souvent le bouton pour interagir. Donc ça peut vous jouer des tours aussi. C'est pour ça que des fois, vous me verrez me tourner autour sans rien faire. Parce que j'essaie d'évaluer qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, quoi. Ok, on prend l'épine de dragon. Voilà, ça c'est la quête de Solas. Là, il y a une elfe qu'on connaît pas. Hein. Bon, ouais, elle l'a tué toute seule. Andharanatishan. Je ne m'attendais pas à croiser du sang d'Alassien par ici. Je m'appelle Myris. À en juger par vos armes, vous êtes sur le point de combattre. Nous avons probablement un ennemi commun avec ces démons. Je ne vous fais pas confiance. Vous affrontez les démons toute seule? Affronter les démons, ça ne sert à rien. Il y en aura toujours d'autres. Et je n'ai pas le pouvoir de refermer les failles. En revanche, j'ai entendu parler d'artefacts qui réagissent au voile. Ils peuvent peut-être prévoir l'ouverture de nouvelles failles. Mais je ne m'attendais pas à autant de démons. À mon avis, nous ne sommes pas loin d'un de ces artefacts. Vous pourriez m'aider à le trouver? Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Il ne devrait pas être très loin. Alors, elle est sympa son armure. Hein. Merci Moi, je trouve de qu'elle est m'avoir sympa. accompagné. Alors cette quête, ça vaut vraiment le coup de la faire. Parce que déjà, d'une part, comme je vous disais, c'est une quête qui se fait sur du long terme. Qui va vous donner des petits profits régulièrement. Hein. C'est pas grand chose, mais c'est intéressant. Vous, l'oreille aplatie, vous en êtes capable? Oui, là, ils viennent nous dire que le passage est bloqué et qu'il n'y a qu'un mage qui peut l'ouvrir. Ça, c'est pareil, une des nouveautés de ce jeu. Parfois, vous allez trouver des passages qui sont bloqués, qui peuvent être ouverts soit par des mages, soit par des guerriers, soit par des voleurs. Ça, c'est intéressant. Ça vous pousse à avoir une équipe composée de toutes les classes. Là, il n'y avait pas d'élite. Là, c'était facile. Ok. Amulette de ruse, ça peut être intéressant. Pour Varric. La ruse, ça augmente la défense à distance et les chances de critique. Ok, donc là, l'elfe, elle nous dit d'explorer cette ruine qui a potentiellement quelque chose d'intéressant delphique. Je sais pas ce que c'est. Ok, petite barrière pour tout le monde, si possible. Varric, tu vas me faire... Alors, tir lointain, peut-être sur... T'es placé comment, toi? T'es placé ici. Donc, si tu tires sur lui... Non, tu devrais pas toucher lui, ça c'est dommage. Si tu tires sur lui, tu toucheras personne d'autre. Ouais, bon, on n'a pas beaucoup d'options. Tu vas taper lui. Cassandra, tu vas taper lui. Et moi, je vais m'occuper du derrière. Ok. Merci d'avoir fait le boulot. Voilà. Une fois le cristal activé, il devrait réagir à la force du voile. Ça, c'est ce que Solas nous a demandé de chercher. C'est ces objets-là particuliers. Oui. Les protections aident à renforcer le voile. La zone devrait être plus sûre pour les voyageurs maintenant. Voilà qui pourrait nous aider. Il semblerait que les ancêtres aient laissé un petit quelque chose pour moi. Intéressant. Notre collaboration s'achève ici. Allez en paix, étrangère. Donnez-moi ça, tout de suite.
Là, vous avez l'option soit de dire pitié, j'en ai besoin. Je sais pas si ça fonctionne. Ou alors de demander à Solas d'interagir en votre faveur. Vous avez peut-être raison. Voilà, tenez. Mital vous protège. Tout à fait d'accord avec toi, Solas. Et là, elle nous a donné ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire ça. Qui est un super item. On a obtenu une amulette de pouvoir pour Solas. Donc de suite, il la mange. Et on va lui donner dissipation, qui est une très très bonne capacité en cauchemar. Vous verrez, on l'utilisera plus tard. Allez, on fouille vite fait, très vite fait là tout ce qu'il y a. Un peu d'or. Bon, là, il y a quelque chose qui, moi, me concerne pas, parce que j'ai déjà débloqué toutes les recettes et compagnie, mais je vais quand même vous le La montrer. reconstruction avance bien, Kirkwall. Je sais que ça va mal là-bas. Je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas me rappeler la situation à Kirkwall. C'est pour ça que vous avez décidé d'en parler. Je voulais parler de son rétablissement. Vous pensez au bâtiment. Et rien que ça, ça va prendre des années. Les gens, en revanche, ne se rétablissent pas si facilement. Donc ça c'est ces petits... Ces espèces d'objets bizarres que vous voyez accrochés au mur. Vous en croiserez un peu partout dans l'univers de Dragon Age. Vous pouvez l'activer avec un mage. Ce n'est pas un feu ordinaire. J'en avais entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois. On appelle ça du feu voilé. C'est une forme de magie sympathique. Le souvenir d'une flamme qui brûle dans ce monde, à un endroit où le voile est fin. Ouais, et quand vous avez une flamme comme ça, équipée, ça vous permet de détecter des glyphes, souvent des trucs magiques cachés. Quand vous voyez un truc comme ça veut dire qu'il faut que vous fouiller la zone avec ce feu, et vous trouverez quelque chose de caché. Dans la plupart des cas, ça sera une rune qui sera inscrite sur un mur. Voilà. Le feu voilé doit rendre ces runes visibles. Ouais, c'est ça. Là. Vous voyez, il y a écrit examiner. Si j'examine, bon allez, je vais le faire pour vous montrer. Un enchantement d'armes. Ça pourrait nous servir. Le truc, c'est que moi, je l'avais déjà, ce schéma. Donc là, il l'a dédoublé. Si je vais voir dans mes schémas, rune de feu. Je suis sûr que maintenant, j'en ai deux, voyons voir. Ah non, ça va, il s'est pas dédoublé. Parce qu'il y en a qui se dédoublent des fois. Donc là, vous voyez, quand vous faites ça, vous obtenez... Allez, lâche-moi cette torche, s'il te plaît. Là, on a obtenu un schéma de rune de feu. Donc à partir de maintenant, si on a les matériaux requis pour la crafter, on peut crafter une rune et la mettre sur une arme. Pour ajouter des dégâts de feu à chaque attaque. Et c'est quand même très utile. Bon, sur ce, là, ça fait bien trop longtemps que la vidéo tourne. Donc on va quitter ici. On va prendre Varric. On va quitter ici. La prochaine fois, on termine la quête des bandits qui se termine juste à côté. Et après, on rentrera à Dars, ok? Mais bon, quitte à être là, qu'au moins on termine la quête des bandits, quoi. Et vu que je ne veux pas faire ça complètement en rush, je vous laisse les amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.